Bonjour, je suis fort heureux de te retrouver. Fort heureux de partager une fois de plus la parole qui vivifie, qui fortifie, qui aide l'homme à franchir des paliers. Juste avant d'aborder ce thème, qui suis-je? Prions. Notre Seigneur, notre Dieu, nous venons vers toi afin de comprendre. Nous venons vers toi parce que nous sommes conscients que nous sommes des ignorants. Nous venons vers toi parce que nous reconnaissons que nos pensées ne sont pas les tiennes. Alors merci de continuer d'œuvrer en nous, de nous transformer, de nous diriger, et que nous puissions toujours en tout temps, en toutes circonstances, te louer. Saint-Esprit, merci. Merci de nous expliquer qui est Dieu. Merci de nous transformer et que nous ne nous laissions plus jamais tromper par nos pensées vaines. Cette grâce, nous te la réclamons au nom de Jésus pour ta gloire éternelle. Amen. Tu te rappelles qui est Moïse? Voudrais-tu que je te le rappelle qui était Moïse? Un homme qui s'est distingué, un homme qui a été sauvé des eaux, comme diraient les puristes, par la fille de Pharaon, un homme qui à l'évidence était celui mis à part par Dieu pour délivrer son peuple, mais qui s'est laissé emporter, qui a tué quelqu'un et qui a mis en danger le plan de Dieu. À cause de ses actes, il a fait le mal. Vois-tu? C'est ainsi que parlent les gens. Sauf que beaucoup de personnes devraient s'abstenir d'afficher leur ignorance quand il s'agit des affaires de Dieu. Car avant même que Moïse ne vint au monde, Dieu connaissait la vie de Moïse. Je m'adresse aux personnes qui sont sans espérance, qui ont perdu la foi, qui sont l'objet de mauvais traitements, qui sont injuriés. Je m'adresse à toi. Est-ce que Moïse remplissait les conditions pour être utilisé par Dieu? Selon le critère des hommes, non. Oh, pas du tout. Il ne vaut rien du tout. Il est bon pour être jeté en pâture aux uns aux autres. Mais lisons ce que dit la Bible dans Exode 3, verset 11. Moïse dit à Dieu, qui suis-je pour aller vers Pharaon et pour faire sortir d'Égypte les enfants d'Israël? Aux Antilles, nous avons ce qu'on appelle le créole. Et en créole, Moïse dirait, qui suis-je? Tu as vu ce texte en français? En créole, Moïse dirait, moi c'est qui moun? Mais qui suis-je? Je ne suis rien, non. Seigneur, attends, tu ne sais pas qui je suis. J'ai tué quelqu'un. Je suis parti me cacher. Qui vient me voir? Personne. Tout le monde m'ignore. Même ma famille, ma soeur, mon frère, ma maman, mon papa, je ne sais même pas ce qu'ils sont devenus. Je ne suis rien. Je n'ai aucune valeur. Qui suis-je? Mais non, tu t'es trompé. Sous-entendu, c'est ce que dirait Moïse.
parce qu'il ne remplit pas les conditions selon les normes humaines, la société. Mais la société, les normes humaines n'ont rien à voir avec l'Éternel des armées. Le récit de Moïse, tu vois, nous prenons le temps pour le décortiquer. Pourquoi? C'est pour encourager toutes celles et ceux qui ont perdu la foi. Toutes celles et ceux qui par le passé avaient de bonnes idées, de belles idées pour parler de Dieu et qui à un moment donné ont chuté, ont été précipités, ont été poussés dans le dos par d'autres qui par méchanceté, jalousie ont voulu les détruire. Mais qui que tu sois, tu dois te répéter cette parole. Si Dieu a été chercher Moïse, et aujourd'hui à travers cet audio, il vient me chercher, je dois être en mesure de répondre comme Moïse, me voici Seigneur. Cesse de te dégrader. Cesse de faire le jeu de l'ennemi qui a utilisé des femmes et des hommes pour t'avilir. Aussi longtemps que tu es vivant, l'Éternel peut t'utiliser. Alors prends ton cahier et écris 1 Samuel chapitre 16, versets 1 à 7. C'est pour toi. 1 Samuel chapitre 16, les versets 1 à 7. C'est juste pour toi, justement. Ça tombe bien. Tu as trouvé? 1 Samuel 16, versets 1 à 7. Déclare. L'Éternel dit à Samuel, quand cesseras-tu de pleurer sur Saül? Je l'ai rejeté, afin qu'il ne règne plus sur Israël. Remplis ta corne d'huile et va. Je t'enverrai chez Isaïe, Bethléemite, car j'ai vu parmi ses fils celui que je désire pour roi. Samuel dit, comment irai-je? Saül l'apprendra et me tuera. Et l'Éternel dit, tu emmèneras avec toi une génisse et tu diras, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Tu inviteras Isaïe au sacrifice. Je te ferai connaître ce que tu dois faire et tu rendras pour moi celui que je te dirai. Samuel fit ce que l'Éternel avait dit et il alla à Bethléem. Les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, ton arrivée annonce-t-elle quelque chose d'heureux? Il répondit, oui, je viens pour offrir un sacrifice à l'Éternel. Sanctifiez-vous et venez avec moi au sacrifice. Il fit aussi sanctifier Isaïe et ses fils, et il les invita au sacrifice. Lorsqu'ils entrèrent, il se dit en voyant Eliab, certainement, loin de l'Éternel est ici devant moi, lui. Verset 7. Et l'Éternel dit à Samuel, ne prends point garde à son apparence et à la hauteur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne considère pas ce que l'homme considère. L'homme regarde à ce qui frappe les yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Toi qui m'écoutes, l'Éternel voit ton cœur. Quand la nuit tu te couches, tu verses des larmes en pensant à ton passé, il n'y a que Dieu seul qui le voit. Et Dieu connaît tout ce qui se passait dans Moïse. C'est pourquoi il a appelé. C'est pourquoi il t'appelle. Prions. Notre Seigneur et notre Dieu, grande est notre joie. Parce que tu ne regardes pas comme les hommes, Seigneur, non.
Les hommes ne voient pas plus loin que le bout de leur nez. Mais toi, tu connais mon cœur. Tu connais mes pensées. Tu connais mes souffrances. Tu connais mon amour pour toi. Alors Seigneur, aide-moi jour après jour à ne pas regarder aux hommes, mais seulement à l'homme de Galilée, Jésus, nous t'en prions, en son nom et pour ta gloire éternelle. Amen. Je te souhaite une bonne journée et que l'Éternel continue de te bénir.